En passant par l'Isère, la caravane et les coureurs du Tour de France en transit en Chartreuse entre Albertville et Valence pour le plus grand bonheur des nombreux spectateurs sur la route. Les technologies intelligentes au service de l'agriculture. Une simple application suffit désormais pour déterminer comment mieux utiliser les pesticides dans un souci économique et écologique. Et puis des contrôles qui s'achèvent pour certains avec les résultats du bac et qui commencent pour d'autres sur les routes et au péage alors que débutent ce mardi soir les grandes vacances. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 6 juillet 2021, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le Tour de France sur les routes de l'Isère pour cette 10e étape de la 108e édition. Partie d'Albertville, la caravane publicitaire et les coureurs se sont dirigés vers la Chartreuse en passant notamment à Saint-Laurent-du-Pont. Et tu y étais, Charlotte, avec de nombreux fans de la grande boucle comme toi. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Marie-Caroline. Et oui, moins d'un an après son dernier passage, le Tour de France était de retour à Saint-Laurent-du-Pont pour cette 10e étape, tu le disais, ralliant Albertville à Valence. Une étape de 195 km, principalement réservée aux sprinteurs, avec un col de catégorie 4 à Saint-Thibault-de-Coux et un sprint intermédiaire à La Placette. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les spectateurs étaient ravis de retrouver les coureurs du Tour. Parmi eux, les enfants qui étaient contents d'assister à cette édition, car on le rappelle, la dernière édition du Tour de France avait lieu en septembre. Ils étaient donc à l'école et n'avaient donc pas pu voir les coureurs. Une chose est sûre, ce qu'ils attendaient tous avec impatience, c'était la caravane, cet emblème mythique du Tour de France. Et pour certains, c'était leur première. Les enfants, ils se sont régalés, ils étaient vraiment excités à l'idée de venir voir le Tour. Et donc c'est vrai qu'on a vu la caravane, donc ça aussi ça les a vraiment super intéressés, ils étaient comme des petits fous. Vous pouvez les voir d'ailleurs avec les casquettes, tous les petits goodies. Et puis après voir les coureurs aussi, c'est vrai que c'est un événement qui est génial pour eux parce que bon, ils les voient à la télé, on suit un petit quand même toujours le Tour, mais les voir en vrai et puis les voir à quelle vitesse ils arrivent aussi, c'est assez impressionnant. Un bracelet, des porte-clés, des gâteaux, des bonbons, des casquettes. Pour l'instant c'est pas mal, genre ça nous a bien fait rire le coup des caravanes, de tout ça. C'est bien, c'est rigolo quoi, à faire entre copains c'est sympa. En vrai c'est sympa, ils nous balançaient des trucs et tout, fallait les récupérer le plus vite possible sinon on voulait les piquer. Après il y avait aussi les bobs que je vais aller récupérer pour mon pote. Mais sinon ouais c'était sympa, c'était assez excellent, je m'y attendais pas à ce que ce soit aussi drôle en fait. C'est normal, les deux font plaisir, autant la course que tout ce qu'on a à côté. Voilà. Moi j'ai eu pas mal de choses que j'ai distribuées et je me suis gardé une petite casquette. Et la star des goodies de la caravane du Tour, c'est bien sûr le Bob Cochonou. Et oui, c'est ce que nous disaient les jeunes juste avant. Ils étaient venus pour le Bob Cochonou. C'est à demander si les spectateurs viennent plus pour la caravane que pour voir les cyclistes. On sent qu'elle attire de nombreux spectateurs. Alors, comme je sais que tu vas me poser la question, oui, nous aussi, on a récupéré les classiques, les t-shirts, casquettes, Bob ou encore les tongs du département. Je te les passe, je sens qu'elles te font... Je sens que c'est tout à fait ma taille. Exactement. Mais alors, rassurez-vous, même si tout le monde a eu les mains pleines de cadeaux, ils ont quand même encouragé avec ardeur les cyclistes du Tour de France, séparés en deux groupes. D'abord, un petit groupe avec 2 cyclistes à l'échappée et quelques minutes après, c'est ensuite le peloton plus impressionnant qui a dévalé les rues du centre-ville de Saint-Laurent-du-Pont à très grande vitesse. Et comme je vous le disais, cette étape était faite pour les sprinteurs. C'est donc l'Anglais Mark Cavendish qui l'emporte à l'arrivée à Valence et il conserve donc son maillot vert. Merci beaucoup Charlotte. Et puis mercredi, la 11e étape conduira les coureurs de Sorgues à Malocène dans le Vaucluse avec la célèbre montée du Ventoux. Suivre le Tour de France, c'est aussi un bon moyen de visiter l'Hexagone depuis son canapé, de découvrir son patrimoine et ses paysages agricoles notamment. L'enjeu pour les professionnels, c'est de pouvoir gérer au mieux les parcelles dans un souci écologique de plus en plus présent, puisque selon une récente étude de l'INSERM, l'exposition aux pesticides est liée avec une présomption forte à 6 types de maladies, d'où l'urgence d'utiliser les produits phytosanitaires avec un peu plus de discernement. Lina Badreddine. 128 hectares de culture traités grâce à une application. Ici, les plantes reçoivent uniquement la dose nécessaire à leur traitement, une façon de limiter l'utilisation des produits phytosanitaires, de réduire les dépenses et organiser le travail des agriculteurs. Ça m'envoie des alertes qu'il y a des maladies qui vont arriver sur les parcelles dans les 3-4 jours qui suivent, donc ils m'envoient déjà une première alerte. Après, quand ça s'affine au fur et à mesure des jours, et après, par exemple, ils m'envoient une alerte pour dire qu'il faudrait faire le traitement dans 2 jours, et à moi en fonction de ça ils m'envoient des plannings de plage horaire dans la journée, et ça me permet de choisir en fait les bons créneaux pour faire mes traitements et d'appliquer mon produit
au bon moment, à la bonne quantité et au bon endroit. Et là, en fait, c'est la météo pour aujourd'hui, demain, après-demain. Et en fonction, après, par exemple, j'ai envie d'aller traiter peut-être demain. Donc je dis demain, je vais aller traiter. Donc je me mets là. Donc aujourd'hui, on est là. Donc quand on est dans le vert, on est bonne condition. Après, on arrive dans l'orange. L'orange, c'est modéré, donc il faut mieux éviter. Et puis après, le rouge, ça veut dire qu'il ne faut pas traiter du tout, que le produit ne va pas être efficace, en fait. Ça me permet aussi d'avoir une gestion par parcelle. Donc j'ai toutes mes parcelles avec le nom, la surface, la variété de mon exploitation. Cet outil a été mis au point par la société BASF. Il fonctionne grâce à des imageries satellites et des cartographies de variation des sensibilités aux maladies. Donc avec Field Manager, on peut gérer à la fois l'azote et aussi les produits contre les maladies des plantes. Donc par exemple ici, on verra que sur les zones où il y a beaucoup de biomasse, les besoins en nutriments, donc l'azote en particulier, vont être plus importants. Donc quand on va établir une carte d'application, on aura une dose plus importante dans les zones à forte biomasse et une dose moins importante dans les zones à faible biomasse. Cette agriculture connectée, elle va permettre cette transition agroécologique qui est attendue par nos concitoyens, c'est-à-dire assurer donc, au monde agricole une compétitivité tout en respectant l'environnement, tout en améliorant le respect de l'environnement. Et donc l'agriculture connectée va permettre de mieux raisonner la protection des cultures, de mieux raisonner donc, en fonction de l'arrivée des maladies. Et donc ça va être demain un outil indispensable pour l'agriculteur, également pour faciliter sa vie. Et l'avenir de la protection de la santé des plantes ne dépend pas uniquement d'outils digitaux, mais nécessite des solutions combinatoires pour mettre en place des itinéraires agroécologiques. En route pour les vacances, ce soir c'est la quille avec la fermeture des établissements scolaires pour un peu moins de 2 mois. Certains ont même déjà pris un peu d'avance. Si vous avez prévu de circuler en voiture, vous croiserez peut-être sur votre trajet des gendarmes et des policiers à l'occasion d'un contrôle routier. En Isère, la préfecture a décidé de multiplier les points de contrôle sur les grands axes, comme ici au péage de Vorep, mais pas seulement. Les vacances scolaires qui se profilent sont l'occasion pour les habitants de l'Isère de quitter le département et puis pour d'autres personnes de venir découvrir nos belles montagnes. Donc ça veut dire un afflux de population beaucoup plus important sur les routes du département. Donc comme chaque année, nous allons faire des contrôles avec les services de police et de gendarmerie. L'objectif est pour nous de rappeler les bonnes pratiques au volant. Nous allons vérifier si les conditions de la conduite sont bonnes, c'est-à-dire nous allons vérifier la vitesse, l'absence de prise de stupéfiants, d'alcool, mais également le port de la ceinture. Nous ferons aussi des opérations pour s'assurer que les pneus sont bien gonflés. Enfin, l'ensemble des points de sécurité d'un véhicule pourront être vérifiés. De la même manière, nous organiserons des contrôles en lien avec les services des douanes pour s'assurer des bonnes conditions de circulation des véhicules et de transport de différents matériels. Donc oui, nous allons vraiment essayer d'utiliser toute la panoplie à notre disposition. Les contrôles n'auront pas lieu que sur les autoroutes, ils auront lieu durant tout l'été dans différents points du département, sur les autoroutes comme ici, sur les routes nationales, sur les routes départementales, mais également dans les trajets du quotidien parce que des accidents peuvent aussi avoir lieu à cette occasion-là. Des actions répressives mais toujours préventives. Et oui, la peur du gendarme, ça marche encore. Le contrôle par excellence qui fait passer de l'adolescence à l'âge adulte, c'est bien sûr le baccalauréat. Les résultats de cette édition 2021 ont été dévoilés ce matin pour 715 006 candidats. Une édition encore particulière après une année en demi-jauge et en demi-teinte pour certains. Une note de philo meilleure du contrôle continu ou de l'épreuve. Et la première épreuve de grand oral. Lina Badreddine est allée récupérer quelques réactions devant un lycée privé grenoblois qui affiche chaque année de très bons résultats. Moi j'ai mention assez bien, donc ça va, c'était bien. Mention bien et elle mention assez bien. En vrai je pensais que j'avais même pas le bac, du coup je suis contente de l'harmonisation en tout cas. J'ai le bac du coup, je suis en mention mais j'ai réussi à l'avoir. Du coup mention assez bien. Oui, enfin on savait déjà à peu près, comme c'est tout au contrôle continu, c'est pas une grande surprise, mais... J'étais pas sûr de l'avoir, mais au final ça s'est bien passé grâce à l'épreuve du grand oral. En soi, c'était bien parce que ça peut que nous valoriser et du coup ça nous permet de pouvoir nous remonter quand on est à 2 doigts d'avoir le bac. Je pensais pas ne pas l'avoir quoi, mais je savais pas si j'allais avoir une mention ou quoi, mais du coup c'est cool. Je m'y attendais pas du tout. Après, on avait 90% presque de contrôle continu, donc on avait quand même les résultats déjà bien avant.
Ouais, c'est ça. En fait, on avait pu calculer juste avant, donc voilà. Mais c'était bien le contrôle continu. Ouais, ça nous a pas mal aidé cette année. Mais le grand oral, c'était une belle épreuve parce que on pouvait tous avoir une très bonne note. Du coup, ça nous a vachement aidé. Et on est contents là. On va fêter ça ce soir. Et pour ceux qui sont encore un peu justes, les épreuves orales de rattrapage, ce sera dès demain et jusqu'au 9 juillet. En 2020, le taux de réussite au bac avait dépassé les 95%. Les 350 élèves de la Villeneuve pensaient peut-être franchir les portes du Collège des Géants pour la dernière fois aujourd'hui. Mais il faudra encore patienter avant de pouvoir intégrer le nouveau collège Lucie Aubrac en construction le long de l'avenue de la Bruyère dans le parc Jean Herlac. Un nouveau bâtiment pour remplacer celui victime d'un incendie volontaire en 2017. L'ouverture de ce nouvel équipement initialement prévu pour la rentrée de septembre a été repoussée au 3 janvier 2022 au retour des vacances de Noël. En cause, la pandémie de Covid-19 et les difficultés d'approvisionnement en matériaux, notamment menuiserie, aluminium, bois de construction ou bardage zinc, qui ont retardé le chantier. La commission de sécurité devrait valider l'ouverture début décembre. Du cirque, les doigts dans la prise, mais que la commission de sécurité se rassure. Installé depuis le 26 juin sur l'esplanade à Grenoble, le festival Court-Circuit met à l'honneur les arts du cirque au niveau amateur comme professionnel. À la manœuvre, l'école Vitamine et Gilles Candillion, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le J'ai fait une petite correction, c'est Vitanime. Vitanime, pardon. Mais c'est à confondre avec les vitamines, tout à fait. Vitanime, vous êtes le directeur de cette école. C'est la deuxième édition du festival qui se poursuit jusqu'au 9 juillet. C'est bien ça? Exactement, jusqu'au 10 juillet. Et qu'est-ce que vous voulez montrer? Alors, le festival Court-Circuit est un festival pour le cirque sous toutes ses formes. En fait, je pourrais dire que nous faisons grand écart entre le cirque contemporain et le cirque traditionnel. Je pourrais dire aussi entre le cirque du mouvement et le nombre, l'exploit, la prouesse technique. Mais en tous les cas, tous les artistes qui se produisent au cours de ce festival ont un point commun, c'est qu'ils ont envie vraiment de partager leur passion avec les spectateurs et de renouer avec la piste et le spectacle vivant. Vous voulez montrer qu'il n'y a pas de guéguerre entre le cirque ancien et le cirque moderne? Non, absolument pas, non. Non, ces mots-là sont un petit peu dénaturés maintenant. Je pense que tout le monde a à apprendre de l'histoire, notamment. Là, je parle du cirque traditionnel, avec ses valeurs très très fortes, et puis la richesse de tous les arts vivants qui se sont ralliés au cirque. Vous savez, on parle de danse en ce moment, beaucoup de mouvements, mais avant, la danse faisait partie d'un numéro qui s'appelait les danseurs de cordes, qui étaient des personnages sur des fils mous qui dansaient véritablement sur les cordes. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de guéguerre, c'est vraiment un mélange des arts qui permet de plaire à toutes les personnes. Il n'y a pas de numéro avec des animaux? Ah non, pas de numéro avec des animaux, non. D'ailleurs, je crois qu'à Grenoble, c'est terminé. Hein. Pour les animaux sauvages, oui. Pour les animaux sauvages, oui, oui. Et puis, c'est vrai que... Non, il n'y a pas d'animaux dans nos spectacles. Ce sont que des personnes qui réalisent les numéros. Et justement, quels sont les spectacles qui restent à découvrir? Alors, il reste 3 spectacles à découvrir, hein, mercredi soir et mercredi après-midi. Donc, la compagnie Waipa, qui sont deux personnages un peu en crainte de l'inconnu et avec beaucoup d'énergie, de danse, d'équilibre, de jonglerie. Un spectacle très très riche. Vendredi soir, nous avons Soline et Tatou, qui est un solo cette fois, un solo de Cordelis avec une thématique sur l'enfance. Tous les spectacles ont à la fois une double interprétation, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et là, le spectacle est plein de tendresse, de prouesse aussi technique. Donc c'est très très sympathique. Et puis samedi, c'est le samedi, en général, c'est nos soirées fun, donc soirée cabaret, avec là vraiment de la prouesse technique, de l'ambiance, avec une Madame Loyale, et puis des musiciens en live qui arrivent à jouer les numéros et à vraiment ambiancer le chapiteau. Alors, l'école Vitanime est implantée à Grenoble depuis 1987, rue Sidi Ibrahim, dans le quartier des Eaux Claires. Il s'agit d'une école agréée par la Fédération française des écoles de cirque. Vous avez combien d'adhérents ? Oui, nous sommes agréés en tant que pratique amateur et nous sommes aussi centre de formation professionnelle au métier d'artiste de cirque depuis 5-6 ans. Voilà. On va y revenir. On va d'abord parler de la pratique amateur, si vous voulez bien. À partir de quel âge on peut commencer à faire du cirque? À partir de 3 ans. Nous prenons les enfants à partir de 3 ans sur des tranches d'âge très courtes, 3-4 ans, 4-5 ans, 5-6 ans, etc. Il y a environ 450 élèves, enfants et adultes, à l'école de cirque.
intramuros, puisque nous intervenons aussi dans différents lieux de l'agglomération grenobloise avec encore peut-être 300 élèves de plus. Alors justement, cette formation au métier d'artiste de cirque, ça dure combien de temps? Alors ça dure 2 ans. Les personnes qui s'inscrivent dans cette formation ont l'envie de devenir artistes de cirque. Donc nous faisons en sorte de leur donner toutes les compétences. Ça va de la polyvalence au niveau technique, des compétences aussi plus techniques de montage de chapiteaux, d'habilitation de travail en hauteur. Enfin, toutes ces compétences qui font que les personnes puissent entrer dans la vie active et convenir à un employeur. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'école Vite à Nîmes et que le festival court-circuit se poursuit jusqu'au 10 juillet à l'Esplanade à Grenoble. Exactement. Je vous remercie. Merci. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. On se quitte en musique avec Elina Jones et Fred Bruce Trio qui seront à l'affiche du festival Crazy Blues mercredi soir au parc du Clos Michel à Bernin. Un cocktail blues et soul à l'énergie contagieuse avec en première partie Perpetual Blues Machine. Belle soirée à tous. To the blues party.